Bonjour chers internautes de l'Évidence TV et bienvenue à votre émission P2S, point sur un sujet saillant. Aujourd'hui nous recevons Moussa Seck, l'administrateur du Parti pour la rupture et le changement Thiaby et également membre de la coalition La Marche des territoires And Nawlé. Moussa, je vous salue. Oui, bonjour chers internautes et merci en tout cas M. Si pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique actuelle avec les législatives qui se profilent à l'horizon et qui sont fixées à la date du 17 novembre 2024. Et on a aujourd'hui un politicien qui va nous parler de son parti politique. Mais avant tout, on va d'abord vous présenter. Vous êtes Moussa Seck. Si vous pouvez me faire un bref résumé de votre parcours, vous me diriez quoi? Bon, faire un petit résumé en ma personne. Voilà, ça peut-être en résumé, je peux le faire. Je me nomme Moussa Seck. Je suis un Koldois, né et grandi à Kolda. J'ai fait tout mon cursus scolaire à Kolda. Et ensuite, je suis venu à Dakar pour poursuivre mes études. Voilà, donc, et actuellement, je suis en service dans la région de Thiès. Ok. Pouvez-vous nous parler de vos débuts en politique? Bon, mes débuts en politique, en fait, ça, c'est une longue histoire, quand même, vu la trajectoire que j'ai passée. En fait, un politicien, c'est vrai qu'on n'est pas politicien, on le devient. Donc, durant mon cursus scolaire, forcément, au collège, j'étais déjà président de Fosco, de la 3e classe de terminale. Donc, j'ai dirigé les élèves en quelque sorte. Et ensuite aussi, j'étais le coordonnateur, en tout cas, les 5 lycées du sud de la Casamance. Donc, ça m'a forgé et ça a vraiment fait un déclin, en tout cas, pour me conduire aujourd'hui à la vie politique. Voilà. Quand vous avez commencé à militer pour le PRC? Voilà, le PRC Thiaby, j'ai commencé à militer le PRC Thiaby il y a de cela 4 ans. Donc, jour pour jour, il y a de cela 4 ans. Donc, j'aspirais en tout cas à développer en tout cas des activités socio-économiques de ma localité. Et aujourd'hui, Dieu m'a en tout cas conduit vers le président Thierno Bokarkal, qui aujourd'hui, voilà, j'ai vu sa politique et ça rime exactement avec ce que je pensais de la politique. Et aujourd'hui, depuis ce jour, nous avons en tout cas une collaboration. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment, je suis arrivé à ce stade-là. Vous avez toujours milité dans ce parti où vous aviez commencé par faire de la politique avant le PRC? Bon, en fait, non. En fait, bon, en ce moment, on ne parlait pas de politique parce qu'on ne faisait que suivre les politiciens. Mais aujourd'hui, je me suis lancé carrément avec la politique, avec le PRC Thiaby, parti pour la rupture et le changement pour plusieurs raisons. Donc, peut-être si le temps nous permet, on peut revenir en tout cas sur ces raisons. D'accord. Aujourd'hui, nous allons vers des législatives et nous voyons beaucoup de coalitions et beaucoup d'alliances qui naissent. Vous êtes dans quelle coalition? Voilà, nous avons en tout cas intégré la coalition La Marche des territoires And Nawlé, dirigée par le président Maguette Sène, Maguette Sène qui fut le directeur du COUD et aussi il est actuellement le maire de Malicounda. Donc nous avons intégré cette coalition-là. Vous êtes combien de partis politiques dans Bon, nous sommes en tout cas, c'est une combinaison de plusieurs partis politiques, hein, mais aussi avec des mouvements de soutien qui sont venus en tout cas pour voilà, renforcer davantage cette coalition. Et vous comptez participer avec cette coalition? Ah, bien sûr, nous avons déjà, en tout cas, on va participer, bien évidemment, on attend en tout cas, je peux dire que notre liste soit validée, mais tout le nécessaire a été fait, nous avons déposé notre caution et nous avons aussi déposé la liste au niveau de la direction des élections. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous associer avec les membres de cette coalition? Voilà, donc je vous disais tantôt, nous avons une idéologie, hein. La politique, c'est autrement. Et si vous voyez aujourd'hui en tant que le PRC, Parti pour la rupture du changement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que nous faisons ce qu'on appelle la politique de développement. Et aujourd'hui, tous les alliés en tout cas de cette coalition, nous œuvrent dans ça.
œuvrer dans le développement. Œuvre dans le développement. Et aujourd'hui, si vous voyez même le titre, la marche des territoires, on s'est dit que le développement doit se faire au niveau des territoires. C'est au niveau des territoires qu'on doit intégrer le développement pour que ça puisse aller au sommet. Donc voilà, c'est notre idéologie et c'est cette politique-là vraiment que nous voulons infiltrer aux Sénégalais. Mais avant cette coalition, est-ce que vous avez été dans une autre coalition? Oui, bien entendu, on était dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc voilà, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, vu en tout cas les actions que nous faisions dans notre parti, et le président de la République, Macky Sall, nous a reçus. Voilà, et bon, en fait aussi nous l'avons accepté, c'est par rapport au mécanisme qu'il avait déjà mis en place. Notre souci c'était d'orienter les jeunes, c'était d'orienter la population, les femmes, pour qu'elles puissent vraiment accéder à ces mécanismes-là. Donc nous nous sommes dit que pourquoi pas intégrer cette coalition-là, la coalition Benno Bokk Yakaar, profiter en tout cas des mécanismes que l'État du Sénégal avait mis en place pour que les jeunes puissent vraiment avoir des activités qui les génèrent de l'argent. Donc nous nous sommes engagés dans ça et aujourd'hui et nous avons vu vraiment ces politiques qui étaient là et ça a profité en tout cas les jeunes de notre parti, les jeunes en tout cas de nos territoires, les jeunes qui s'étaient engagés en tout cas à côté de nous. Mais est-ce que vous pouvez me faire un bilan de cette époque, de ce que vous avez réalisé en tant que parti politique qui œuvre pour une politique de développement? Voilà, bon, nous avons fait beaucoup d'activités au niveau des régions. Si on parle de politique de développement, on fait allusion en tout cas à la mise en relation. On fait en tout cas des formations pour que les gens puissent avoir vraiment des activités qui les permettent en tout cas de survivre à leurs besoins. Et aujourd'hui, nous avons fait des formations à travers le pays. Nous avons essayé de regrouper les femmes en association, en caisse de villageoises pour qu'elles puissent vraiment épargner et se lancer dans des activités. Dans les mutuelles, quoi. Dans les mutuelles. En fait, ce ne sont pas des mutuelles, mais ce sont des caisses avec on les organise. Et en dehors de ça, en fait, bon, on les forme, on les capacite en entrepreneuriat, comment elles doivent gérer, en tout cas cette entreprise, qui peut être une entreprise dans l'avenir, une grande entreprise dans l'avenir. Donc ce sont ces politiques-là que nous faisions avec eux, mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Aussi, il paraît qu'aujourd'hui, il y a des institutions de microfinance qui existent, mais nous créons en tout cas cette tête de pont, faire de mise en relation pour qu'elles puissent accéder à des services bancaires. Et aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar est, comment dirais-je, est éparpillée, je vais dire. Et il y a un nouveau régime qui est en place. Je veux dire, Diomaye et Sonko, les Pastefiens. Mais pourquoi vous avez choisi d'aller s'opposer au lieu de rallier cette nouvelle dynamique? Parce que qui vous rejoint, parce que le nom de votre parti veut dire rupture et changement. Oui. Pourquoi vous n'avez pas choisi de rallier la rupture et le changement qu'incarne le PASTEF au lieu d'aller dans l'opposition? Bon, en fait, les idéologies différentes, c'est vrai qu'ils parlent de rupture et de changement, ils parlent de rupture dans quel sens et de changement dans quel sens. En fait, notre rupture et de changement, c'est par rapport à la situation politique. Je dis que la politique politicienne doit être bannie. Et nous, c'est ce que nous incarnons. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que nous sommes des politiciens et nous attendons juste des échéances pour aller vers la population. Au contraire, nous devons vraiment orienter les populations pour qu'elles puissent vraiment bénéficier de ces services-là. Soit ce sont des services que nous amenons, ou bien ce sont des services en tout cas que l'État a mis en place pour qu'elles puissent. Des fois, il y a dans le monde rural, aujourd'hui, les gens ignorent. Ils ignorent les mécanismes qui sont mis en tout cas pour l'État. Pour eux, ce sont des ce sont des gens, ceux du haut niveau qui doivent accéder, alors que c'est tout à fait le contraire. Maintenant, nous, on a essayé de démystifier ce mythe-là, c'est de les orienter pour qu'elles puissent vraiment accéder à ces services-là. Mais comment jugerez-vous les 5 mois du président Diomaye à la tête du pays? Bon, voilà, donc
c'est un constat qui est là. Hein. Donc vraiment, le pays ne bouge pas. Il n'y a aucun changement, en toute sincérité. Si on voit, bon, c'est vrai que les gens disent, ouais, nous sommes parce que nous sommes en tout cas de l'opposition. Non, non, non. Aujourd'hui, en tout cas, vu les actes qu'ils sont en train de poser, vraiment, je ne pense pas que ce sont en tout cas une équipe qui pourra vraiment sortir du Sénégal de cette situation-là. Non, mais ils ont fait que 5 mois. Oui, ils ont fait que 5 mois, mais en fait... Peut-être que parce qu'ils n'ont pas encore la majorité à l'Assemblée nationale. Non, 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 en fait, c'est pas l'Assemblée qui gouverne ce pays-là. C'est vrai que l'Assemblée, en tout cas, vote et fait des propositions de loi. Mais aujourd'hui, c'est la technicité, en tout cas, des dirigeants pour nous faire sortir de cette situation-là. Vous pensez qu'ils ne sont pas assez outillés pour le faire? Bon, je ne pense pas, en toute sincérité. Je pense que vraiment, ils doivent être encadrés, en tout cas, par des personnes qui connaissent aujourd'hui, en tout cas, comment on doit vraiment gérer un pays. Parce que je sais que, bon, peut-être, voilà, ils ont l'ambition de pouvoir conduire ce pays-là, mais quand même, bon, si on se dit la vérité, quand même, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui restent. Vu la manière dont même de prendre certaines décisions, je pense. Lesquelles? Bon, je ne peux pas énumérer ici. Aujourd'hui, le fait qu'ils ont dissous l'Assemblée nationale. Ah, mais ils n'avaient pas le choix. Si, mais en fait, tu sais que... également, c'est la loi. Oui, c'est la loi, oui. Qui leur donne ce droit. Oui, c'est la loi. Mais aujourd'hui, tu sais que, bon, peut-être les gens ici ne comprennent pas aujourd'hui, en tout cas, le rôle que doivent jouer, en tout cas, les députés. C'est important. Aujourd'hui, les gens qui sont les députés, qui siègent au niveau de l'hémicycle, doivent être des députés du peuple, non pas des députés du parti. Ouais. C'est tout à fait le contraire actuellement. Ce qu'on voit, ce sont des députés qui sont là, qui œuvrent pour leur parti politique, mais ils ne visent pas l'intérêt général, ils ne visent pas l'intérêt des populations, alors qu'ils ont été élus par les populations. Mais il ne faut pas oublier également que ces députés-là ont été choisis par le parti. Ils ont été choisis par le parti et proposés à la base. Ouais. Mais en réalité, ça ne doit pas se passer ainsi. C'est la base qui doit proposer. Normalement. Et le parti valide. Okay. Mais malheureusement, on connaît ce qui se passe actuellement au niveau des partis politiques. Et vous, c'est la base qui vous a choisi ou le parti? Non, en fait, nous, on a été choisis au niveau de la base. Parce que nous, on dit que c'est la marche des territoires en Naoulé. Okay. Voilà. Donc nous, au niveau on choisit au niveau de la base. Donc vous faites partie de la liste des prétendants à la candidature. Ah mais bien sûr. À l'Assemblée. Oui. Et vous comptez mener votre combat à où exactement? Partout à travers ce pays-là. Okay. Et au niveau aussi de la diaspora. Parce que nous, on se dit qu'il faut qu'on ait un nouveau type de députés. Mais c'est quoi un nouveau type Merci de député? beaucoup. Je te disais tantôt qu'il ne faut pas que les gens prennent les députés comme un poste, voilà, où on doit se frotter les mains. Non, non, non. Un député aujourd'hui, il incarne le peuple. Un député, il doit vraiment faire remonter en tout cas les besoins des populations. Moi, je ne peux pas concevoir, même si aujourd'hui ils sont pas... ils sont dans l'opposition. Si aujourd'hui ils proposent en tout cas une loi qui est apodictique, une loi qui aujourd'hui qui peut en tout cas servir à la population, je ne vois pas pourquoi ne pas voter cette loi-là. S'il y a aussi des propositions ou bien d'amendements en tout cas qui est au service ou bien à l'intérêt de tout le monde, je ne vois pas pourquoi pas. Mais des fois les gens ils ignorent ça. Tout ce que leur parti lui dit, mais vous, en tant que député, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des propositions de loi pour que, si vous êtes élu député, vous les proposiez à l'Assemblée nationale? Oui, c'est un programme. Nous avons déjà notre programme. Et durant les campagnes, Inch'Allah, nous avons établi notre programme. Parce que, voilà, nous voulons vraiment que ça change. Et c'est vrai que, bon, ça sera un peu difficile quand même, mais je pense qu'avec en tout cas cette communication que nous voulons en tout cas faire, je pense que les choses vont changer et puis ça va changer. Et aujourd'hui, je pense que les Sénégalais, ils sont, voilà, il y a une maturité au niveau de la population. Les gens commencent à comprendre. Okay. Et parce que ce qui nous est arrivé tout récemment est édificatif. Les gens, ils ont compris. Maintenant, on ne doit pas justement
voter pour des gens qui sont là, animés au niveau des télés, voilà, faire de... Hein? Mais votre parti s'appelle la rupture et le changement. Oui. Selon vous, quelle est votre conception du mot changement et rupture? Des mots changement et rupture. Mon changement et rupture, rupture c'est de bannir en tout cas tout ce que les gens faisaient, cette politique classique. Je te disais tantôt que on prépare des échéances, les gens ils viennent aller vers la population, amener des t-shirts, des casquettes, faire une mobilisation pour dire voilà, voici des gens qui sont avec nous. Et changement. Et après les échéances, ils tournent le dos à la population. Ouais. Ils s'occupent de leurs besoins personnels. Ouais. Vous n'allez pas faire ça, vous? Ah non, jamais. Parce que nous, on se dit que raison pour laquelle nous, on travaille au niveau de la base. Parce que selon nous, en fait, le développement, d'abord, ça doit se faire au niveau de la base. C'est sûr. Donc, nous sommes dans cette politique. Pourquoi changer de mentalité? Ouais. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes au niveau de l'opposition, mais quand même, vous ne verrez en aucun cas un discours un peu satirique envers, en tout cas, le parti au pouvoir. Parce que nous, on ne veut pas vraiment, on veut que c'est un nouveau type, en tout cas, de politiciens. Okay. Parce que n'oubliez pas que les politiciens aujourd'hui, ils sont en fait, ils sont très vus au niveau de la société. Il y a des gens qui ont, en tout cas, une appréhension très négative, en tout cas des politiciens. Mais imaginez un enfant qui est dans le quartier, qui te voit tout le temps au niveau des médias. Donc cet enfant-là déjà a un regard sur toi. Cet enfant déjà, il pense devenir comme toi. Okay. Donc le discours que tu dois mener, les actes que tu dois poser, doivent être des actes aujourd'hui que l'enfant peut... qui doit faire des actes qui peuvent influencer l'enfant de demain. Si tu poses des actes négatifs, l'enfant risque de grandir avec ces actes-là. Et avec un discours satirique, il dit que non, aujourd'hui, si tu veux être une personnalité, ou bien si tu veux quelqu'un de célèbre, il faut avancer des discours satiriques. Je pense que nous, en tant que des politiciens, nous devons revoir en tout cas nos discours vis-à-vis de nos camarades de l'opposition. Donc, tant que vous serez dans l'opposition, vous n'allez pas critiquer ou jeter des pierres ou... Critiquer, ça ne peut pas ne pas être. On peut critiquer, mais avec la manière. Ok. Tu sais qu'aujourd'hui, moi, je peux être mécontent du tout. Je peux le critiquer, mais je peux le dénoncer d'une manière. Aujourd'hui, nous sommes... le Sénégalais, c'est quelqu'un qui est apprécié au niveau international, de son comportement. Je crois que cela même va inspirer en tout cas nos politiques. Je dis que voici ce que nous incarnons. Après Sénégalais, parce qu'ils sont très appréciés au niveau international. Pourquoi pas continuer dans ce mouvement-là, éviter vraiment de se chamailler, éviter vraiment de porter des discours qui vont vraiment nous conduire en tout cas dans des situations désastreuses. Aujourd'hui, l'opposition appelle à infliger une cohabitation au pouvoir en place. Mais ne pensez-vous pas que ce pouvoir en place doit au moins, pour une première fois, avoir une majorité pour dérouler le projet qu'ils ont promis aux Sénégalais? Bon, je sais que ce que tu disais tantôt, c'est vrai que nous sommes de l'opposition. Mais aujourd'hui, ce que je disais tantôt, il faut que nous ayons un nouveau type de député. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voir le député qui est au service de la population, le député qui est au service de son peuple, non pas un député qui est au service de son parti. Et tu es un député. Le parti au pouvoir fait une proposition qui arrange la population, mais pourquoi pas ne pas voter cette loi? Ça c'est sûr. Mais les députés de l'opposition ne font pas ça. Non, en fait, c'est ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'on mette ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de démarche. Il faut qu'on ait vraiment un nouveau type de député. Parce que ce que nous voyons et ce que nous avons vu dans le passé, c'est vraiment regrettable. C'est vrai qu'on ne peut pas... des députés de Macky Sall. Bon, je ne dirais pas des députés de Macky Sall. Mais c'est ce qu'on a vu dans le passé. En tout cas, nous avons vu des députés qui n'incarnent pas le rôle. Nous avons vu des députés machos à l'hémicycle.
Nous avons vu des députés révolutionnaires. Je pense que le Sénégalais, bien la population sénégalaise ne mérite pas ces genres de députés. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où vraiment qui préserve les valeurs. Et c'est très important. Si on parle de valeurs, il faut que les gens retournent vers ces sources-là. Si on parle de valeurs, on fait allusion à nos guides religieuses. Ceux qui nous ont légué. Je pense que ce sont des choses que nous devons préserver. Et ce sont des choses qui doivent nous conduire. Mais malheureusement, ce que nous avons vu récemment au niveau de l'hémicycle, c'est regrettable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut renverser. Voilà. Vous voulez bannir les manières de faire qui sont un peu archaïques? Tout à fait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous voyons également, sur un autre plan, l'immigration irrégulière qui prend de l'ampleur. Beaucoup de jeunes se suscitent, on va le dire comme ça, en essayant d'aller immigrer dans des pays comme l'Espagne et autres. Vous, comment vous appréciez ce fait? Voilà, en fait, ça, c'est une question très pertinente. Et d'ailleurs, moi, je le disais un peu partout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, en tout cas, de décès en mer. Et vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable et c'est une chose que nous déplorons. Mais vous voyez qu'au niveau dans l'immigration clandestine, combien de milliards ont été injectés pour fixer les jeunes, pour retenir les jeunes, pour les encourager à rester. Mais jusqu'à présent, ça demeure. Pourquoi pas changer de stratégie? Parce que les gens, ils ont communiqué. Ils ont communiqué. Ils ont communiqué sur l'immigration clandestine pour que les gens restent. Mais non, il faut changer de stratégie. Et aujourd'hui, c'est de poser des actes concrets pour fixer les jeunes. Aujourd'hui, mais nous savons les zones où vraiment l'immigration clandestine est accentuée. Mais pourquoi pas se retourner vers ces zones-là? Essayer créer des conditions pour les retenir. Je vous donne un exemple très simple. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment? Et en général, ce sont des gens qui sont à côté de la mer, qui connaissent la mer. Les pêcheurs. Les pêcheurs en général. Mais aujourd'hui, pourquoi pas les créer des conditions pour qu'ils restent? Et c'est bien faisable. Mais vous proposez quoi, vous? Oui, ce que nous proposons en tout cas, que ce soit au niveau des pêcheurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage, nous voulons en tout cas créer des fermes intégrées. Si tu vois aujourd'hui, en tout cas, les maires qui sont autour de notre coalition, ce sont des gens qui l'ont réussi. Ce sont des gens qui l'ont réussi. C'est de créer des fermes intégrées pour fixer les jeunes. C'est-à-dire mettre à leur population des techniciens qui les accompagnent. Pour une année, 2 ans, 3 ans. Mais c'est quoi les fermes intégrées? Merci beaucoup. Enfin, les fermes intégrées, ce sont des fermes qui font de l'agriculture, maraîchage, pisciculture, etc. De l'aviculture, etc. Donc tout est intégré. Peut-être aujourd'hui, peut-être la commune peut mettre à la disposition. La terre, elle est là, elle existe. Les moyens d'accompagnement, les mécanismes sont là. Mais maintenant, ce qui reste, c'est l'accompagnement technique et financier. L'accompagnement technique, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais cultivé, qui n'a jamais eu une production agricole, si tu dis qu'il va cultiver, ça pose problème. Maintenant, c'est de l'accompagner avec quelqu'un ou bien avec un technicien qui l'accompagne dans ce sens. Et que si tu veux faire une production dans, voici ce que tu dois faire, on les capacite pour quelques années et on les accompagne. 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais celui qui va dire que moi, je n'ai rien à envier aux gens qui sont de l'extérieur. Je vais rester ici et travailler. Parce que si tu restes ici, tu travailles, tu te lèves, tu vois papa, tu vois la maman, tu vois tes enfants, mais c'est mieux que d'aller. C'est mieux que d'aller. C'est sûr. Donc ce sont les conditions en tout cas qui nous manquent malheureusement. Donc, je pense que nous, en tout cas... Mais ces fermes intégrées, vous avez essayé vous avez essayé avec des jeunes de mettre sur pied les fermes intégrées? Oui. En fait, vous savez que nous, on ne détient pas aujourd'hui voilà, un pouvoir, bien
des moyens en tout cas qui nous permettent de le mettre. Mais à petite échelle, nous avons en tout cas réussi quelque part. Et maintenant, pour le faire à une grande échelle, donc il faut que vraiment voilà, que l'État en tout cas soutienne ces projets-là. Et pour revenir à la politique et à votre parti, et le PRC Tchabi, vous avez eu à participer à des joutes électorales. Vous avez participé à la dernière élection législative et à la dernière élection présidentielle. Mais est-ce que vous avez eu des résultats positifs qui vous permettent comment dirais-je, de rêver d'entrer à l'hémicycle? Bon, nous avons eu des résultats positifs. C'est vrai qu'il y a eu des localités où nous sommes allés seuls. Il y a eu des localités où nous sommes allés en coalition. Et je vous disais tantôt que nous étions à la coalition Benno Bokk Yakaar. Là où nous voyons en tout cas une ressource qui pourra vraiment conduire cette politique-là. Et nous, en tout cas, nous combinons nos forces pour l'accompagner. Là où on nous propose une personne, tu sais que vraiment, bon, on pense que ce n'est pas la personne idéale. Et nous, le PRC Tchabi a pris cette décision d'aller seul dans ces élections. Pensez-vous que vous avez fait le bon choix d'aller dans la coalition Ande Nawlé? Parce que vous m'avez cité des noms, mais le plus connu c'est Maguette Sène, l'ancien directeur du COUD, n'est-ce pas? Mais à part lui, je ne pense pas que vous avez des... Mais il y a Adama Diallo. Adama Diallo. Oui, Adama Diallo, il était le directeur de Petrosen et le maire de Gossas. Ok. Bon, vous voyez tous ces maires qui sont autour de la coalition Benno Bokk, allez-y voir leur commune. Ce sont des gens qui ont réussi. Et aujourd'hui, si on parle de Maguette Sène, mais Maguette Sène, aujourd'hui, la commune de Malicounda fait partie des meilleurs maires au Sénégal. Ce ne sont pas les exemples qui nous manquent. Mais vous ne parlez que de Malicounda? Non, en fait, je dis que si on prend l'exemple de Maguette Sène, il fait partie des meilleurs maires. Mais je veux dire au niveau national. Si on prend au niveau national, oui, j'en viens. J'en ai cité que Maguette Sène. Je vous ai parlé aussi d'Adama Diallo, de Gossas. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui, au niveau de leur territoire, ils ont pu en tout cas faire, ils ont pu révolutionner. Ils ont pu poser des actes pour accompagner la population. Nous, on parle de politique de développement social. Et nous avons vu que cette coalition, il n'y a que des gens qui œuvrent dans cette politique de développement. Qui rime exactement avec notre philosophie. Partager les mêmes idéaux. Effectivement. Donc, raison pour laquelle nous avons en tout cas décidé en tout cas d'aller en... Si je vous demande cela, c'est parce qu'on voit que pour ces élections, on nous parle d'une pléthore de candidatures de listes. On nous dit qu'il y a 47 listes ou 48 dépôts, je pense. Donc, il y a de très grandes coalitions qui se sont formées. Je ne vais pas dire que votre coalition n'est pas une grande coalition. Je ne vais pas dire cela. Mais vous serez surpris. Mais vis-à-vis de ces grandes coalitions-là... Vous ne pensez pas que c'est une grande coalition, mais vous serez surpris. Non, je ne dis pas que ce n'est pas une grande coalition, mais je dis par rapport aux grandes coalitions qui se sont formées, où on retrouve l'APR et le PRS, où on retrouve les anciens socialistes avec Amadou Ba et autres. C'est des grandes coalitions. Et Ande Nawlé... Ce sont des grandes coalitions, mais ce sont des gens qui sont toujours... Qui veulent toujours le pouvoir. C'est des politiciens classiques. C'est des politiciens classiques. Je pense que aussi, vraiment, moi, je fais un appel en tout cas de se retirer. Aujourd'hui, ce n'est pas la ressource humaine qui nous manque au Sénégal. Il faut vous laisser les jeunes vraiment de s'exprimer. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les autres coalitions, en fait, bon, c'est vrai que nous ne l'avons pas vu directement, mais quand même, on pense connaître ce qui se passe là-bas. Des querelles de positionnement à n'en pas finir. Parce que les gens pensent que s'ils ne vont pas, les choses ne vont pas bouger. Et alors qu'aujourd'hui doivent donner l'occasion, en tout cas, aux jeunes de s'exprimer. Aux jeunes qui ont une nouvelle vision, en tout cas, des choses. Mais malheureusement, c'est un constat qui est là. Ce sont des gens qui étaient là depuis, et qui vont rester ici encore pour dire qu'ils vont continuer de faire le travail. Et toujours, c'est ce qui va amener les querelles, les guerres de positionnement au niveau de l'hémicycle. Mais vous vous êtes investi dans cette coalition pour quel département ou... Non, moi, en fait, je suis investi au niveau de la liste nationale. Ok. Voilà. Vous êtes investi au niveau national? Oui. Ça ne va pas être facile? Oui, ça ne va pas être facile, c'est un choix. Je pouvais
Mais c'est un choix. Pensez-vous que vous avez assez de représentativité nationale pour prétendre candidater à cette élection? C'est la combinaison des partis politiques. C'est la combinaison des mouvements qui font aujourd'hui cette coalition-là. Et aujourd'hui, si vous prenez cette coalition-là, Marche des territoires en Naoulé, ils ont combien de maires au Sénégal? Les élections locales passées. Maguette Sène, il a été élu sous cette bannière-là. Le maire de Malik, le maire de Gossa, il a été sous cette bannière-là. Le maire de Koungheul a été sur cette bannière-là. Donc il y a beaucoup de maires qui ont été élus sur cette bannière-là. Je dis que ce n'est pas une coalition qui vient de naître. C'est une coalition qui existe depuis longtemps. Donc vous êtes confiant? Ah mais bien sûr. Que vous allez être un futur honorable? Ah oui, si Dieu le veut, Inch'Allah. En tout cas, nous sommes convaincus que, Inch'Allah, les résultats nous donneront raison. Et nous sommes optimistes quand même. Et quel discours allez-vous tenir pour convaincre les Sénégalais de vous élire? La marche des territoires est un discours. Ah bon? Ah oui. La marche des territoires en Naoulé. En fait, nous, on ne vise pas l'intérêt personnel. On ne vise pas l'intérêt, en tout cas, des partis. Non, non. Nous, on vise l'intérêt des populations. Lorsqu'on faisait, lorsque dans toutes les régions, tous les départements, lorsque nous faisions en tout cas les choix des personnes, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion, non, non. En fait, ce sont des gens qui ont fait des propositions. Ok. Par exemple, dans la vie. C'est le peuple qui vous a choisi. Très bien. En fait, nous, vous aspirez à être un député du peuple. Ah, mais bien sûr. Mais beaucoup de gens tiennent des discours pareils quand ils vont à la télévision ou à la radio. Ils promettent d'être le député du peuple qui va révolutionner la chose, qui va changer les mentalités. Et arrivé à l'hémicycle, ils ont oublié ce qu'ils avaient promis et deviennent des députés du parti. Pensez-vous que vous allez tenir promesse si vous serez élu? Moi, en fait, député du parti, c'est moi qui dis qu'il faut qu'on se débarrasse de ces notions-là. Nous, on dit qu'un député doit être au service de sa population. Un député, hein, avant de voter, il doit penser en tout cas à l'intérêt de la population. C'est le rôle fondamental d'un député. Je dis qu'aujourd'hui, moi, en tant que député, si aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement fait une proposition qui arrange la population, je vais voter pour. Et en tant que candidat à l'élection législative, qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Si on vous demandait, c'est quoi la demande sociale au Sénégal en tant que député? Parce qu'il y a une demande sociale qui est là. Oui, elle est là. Pour vous, c'est quoi la demande sociale qu'on attend des députés? Bon, en fait, je voudrais m'arrêter sur un point qui me paraît quand même important et fondamental. Aujourd'hui, nous, pourquoi on veut vraiment avoir une majorité au niveau de l'Assemblée? C'est pour pouvoir contrôler, en tout cas, les actions du gouvernement. C'est important. C'est vrai qu'il y a de cela, juste 5 mois, on ne peut pas quand même, voilà, dire que, voilà, de le donner un cutus. Mais quand même, il faut qu'on nous ait un regard, en tout cas, sur leurs propositions de loi. Parce que nous ne voulons pas, en tout cas, qu'ils sombrent ce pays-là dans un chaos total. Et pour cela, il faut qu'il y ait des députés, une majorité au niveau de l'Assemblée pour pouvoir les régulariser, pour pouvoir les guider. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas en tout cas conduire ce pays-là. Vu ce qui s'est passé et vu ce qui se passe actuellement, malheureusement c'est regrettable. Et je pense que les Sénégalais, ils ont compris. Ils ont fait un choix par rapport à un discours qu'ils ont tenu. Changer, rupture. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas... Mais où est le changement? Ce qu'ils prétendaient, hein, et ce qu'ils faisaient même, en tout cas, durant leur campagne, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils réclamaient à l'ancien régime, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est de poursuivre des gens. Si aujourd'hui, on fait une déclaration qui ne les arrange pas et on te convoque, ce sont ces actions-là qu'ils réclamaient injustes.
c'est ce qu'ils sont en train d'infiltrer au Vous avez parfaitement raison. L'État en place actuellement est en train de, je ne vais pas dire poursuivre, mais est en train de convoquer des gens qui sont là à critiquer la posture du nouveau régime. Mais pensez-vous pas que l'État également est dans son rôle? Parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi à la télévision. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc c'est normal qu'il convoque des gens pour des... C'est normal qu'il convoque. Je dis qu'il faut que les gens changent. Mais au fait, moi, de poursuivre une personne, personne n'est contre ça. C'est également la reddition des comptes, c'est une demande ça, sociale. nous sommes parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est de le faire de manière politique. Poursuivre une personne parce qu'il n'est pas avec moi. Poursuivre une personne parce qu'il a un représentant au niveau de sa base. C'est ce que nous déplorons. Mais aujourd'hui, nous tous, nous voulons préserver en tout cas le bien public. Nous voulons préserver nos ressources. C'est vrai que, voilà, on nous dit que c'est un petit pays, mais quand même, nos ressources, ça nous appartient. Ça appartient à la population. Aujourd'hui, qui touche un rotin doit rendre compte. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Ce que nous déplorons, c'est de poursuivre une personne parce que tout simplement, il est contre toi. C'est de poursuivre une personne parce que tout simplement, il donne des opinions qui sont différentes de vôtres. Notre émission touche à la fin. Quel est votre dernier mot? Un appel à lancer à vos, à vos camarades de parti ou aux électeurs. Merci beaucoup, mais c'est de vous remercier en tout cas pour cette opportunité en tout cas qu'on nous offre en tout cas pour parler de notre coalition, la marche des territoires And Nawlé. Que la marche des territoires And Nawlé, c'est une coalition qui sont, voilà, qui ont l'idéologie en tout cas de changement. D'avoir un nouveau type en tout cas de député au niveau de l'hémicycle. Si on parle de nouveau type de député, c'est ce député-là en tout cas qui défend l'intérêt en tout cas de la population. C'est ce député qui défend l'intérêt en tout cas, qui contrôle en tout cas l'action du gouvernement. Je pense que nous aurons en tout cas avec à la tête le président Maguette Sène, nous aurons ce nouveau type de député dans un avenir très proche. Mais merci M. Seck. Merci beaucoup. Espérons que votre coalition aura un lot de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir prôner ce que vous dites, un nouveau type de député. On l'espère bien. Mais merci, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Et je vous remercie également, nos chers amis internautes d'Evidence TV, de suivre notre émission. Nous vous remercions de suivre notre émission P2S qui se déroule tous les mercredis soirs. Aujourd'hui, nous étions avec Moussa Seck du PRC Thiaroye de la coalition La Marche des territoires And Nawlé. À la prochaine.